Et nous revoici. J'espère que vous avez bien aimé cette petite musique, que ça vous a fait danser chez vous, parce que c'est quand même Halloween, c'est un jour de fête, donc j'espère que vous vous lâchez. Et on est toujours avec... Alors cette fois-ci, Bulle. On change. C'est toujours la même, qui vient nous présenter donc ses créations et son shop en ligne. Oui. Voilà, sur Facebook. Si je dis pas de d'annerie. C'est Bloody Jewelry by Bulle. Voilà, donc je vous mets de toute façon, le nom devrait défiler juste en dessous. Et toujours dans la description, je vous laisse regarder ça. Alors du coup, elle nous a apporté quelques petites pièces fort sympathiques que vous pouvez voir sur le petit écran de retour. Et bien, je vais vous expliquer. Bah là, du coup, c'est la collection Palpitant. Ouh. Voilà. En fait, la création des bijoux, ça s'est fait suite à la création des petits crânes, quand j'ai fabriqué les yeux. Et j'étais partie à la base sur des porte-clés tout simples. D'accord. Et j'en avais un accroché à mes clés et il a fait un peu fureur. Tout le monde m'a dit t'es sûr que tu veux pas en fabriquer parce que moi j'aimerais bien en avoir. Moi, je trouve ça cool et tout. Et rien que l'idée, je fais bon bah pourquoi pas. Et puis donc je suis partie sur une collection de choses, de petits yeux en petites fioles. Ouais. Et de là, s'est enchaîné le défi de faire des choses à chaque fois de plus en plus petites en fait. On est d'accord, quel défi, oui. Voilà. Quel défi. Et donc, après, c'est pas tout ce qui fait que l'objet est unique, c'est la coloration, encore une fois. Puisque la base va être toujours la même, puisqu'une fois que j'ai fait ma toute petite sculpture, on le voit. Voilà. Oh, tu peux le rapprocher. Je crois qu'elle est plus petite qu'une pièce de 2 centimes. Il me semble que j'avais fait la comparaison sur une photo. Et donc une fois que j'ai fait ma petite sculpture, en fait je l'ai moulée. Donc ce qui me permet d'avoir toujours la même base. D'accord. Donc l'originalité ne se fait pas sur la forme de l'objet, mais vraiment sur la coloration. Ouais, chaque objet va être unique parce que, regardez, la bague et les boucles d'oreilles, je les ai pas fait en même temps, donc elles n'ont pas forcément toutes les deux la même couleur et qu'elles sont pas... La bague est un peu plus claire alors qu'elles sont plus vives. Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'à chaque fois, chaque paire de boucles d'oreilles et chaque bague est unique. Voilà. Ah, j'ai un vieweur qui te demande si tu fais des accessoires pour poupées. Pour poupée? Ouais. Bah non, mais pourquoi pas? Je vais demander quel accessoire. Je te dis dès que j'ai la réponse. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. De toute façon, vous avez le lien là qui apparaît encore en dessous et dans la description pour voir sur son Facebook toutes ses créations et tout ce qu'elle fait et pouvoir en commander. Oui. Bien sûr, puisque c'est un shop. Et du coup, chaque création est fait sur mesure à la commande, donc j'ai pas vraiment de stock. Donc préparez-vous à l'avance. Donc vous savez que quand vous commandez un bijou, il aura été fait vraiment pour vous. Voilà. Et ça c'est bien. Ça c'est bien parce que l'attention est personnelle. Ça vaut beaucoup mieux qu'un truc généraliste. Et puis, faire un stock, ne sachant pas ce que les gens vont préférer, c'est quand même pas mal de boulot. Oui, voilà, justement. Je peins tout à la main. J'allais voir, ça te prend, par exemple, là, par rapport aux pièces, ça te prend combien de temps environ? Là, pour faire une paire de boucles d'oreilles, ça me prend l'après-midi, parce que ça va être rapide à faire le premier moule, mais il y a plusieurs couches de peinture et il y a plusieurs couleurs différentes, notamment sur les petites veines. Là, je sais pas si vous allez voir. Mais elles sont pas de la même couleur. Est-ce que je suis elles sont pas vraiment la même couleur. Vu la taille du bidule, voilà, ça prend du temps. Et puis après, le temps de séchage des vernis et tout ça, voilà, ça peut me prendre une après-midi pour faire une paire de boucles d'oreilles. Mais voilà, vous savez qu'elle sera personne. Très bien. D'ailleurs, c'est fait, tu l'as peut-être dit, j'ai pas fait attention du coup. Les cœurs, ils sont faits en quoi? Alors, c'est le même plastique que tout à l'heure. Le polymorphe. Wow. Plastique polymorphe. Plastique polymorphe. Parce qu'en fait, j'ai fait une fois que j'ai fait ma petite sculpture en pâte à modeler spéciale pour faire les sculptures de visage, pour faire mes sculptures de prothèses, en fait, je me sers toujours de la même parce que après, là c'est pareil, c'est en testant les produits qu'on sait laquelle sera la plus maniable pour nous. Moi, celle que j'utilise conviendra peut-être pas à quelqu'un d'autre. Mais moi je sais que c'est la souplesse qu'il me faut pour pouvoir bien travailler, donc j'utilise celle-là. Et même quand je veux faire des choses très petites, j'utilise cette pâte-là. Et une fois que j'ai ma petite sculpture et qu'elle me convient, je fais un moule en silicone.
D'accord. Voilà. Ah oui, Donc je fais un moulage de cette petite sculpture, ce qui fait qui me permet après, avec le fameux plastique, une fois qu'il est bien mou, de pouvoir le caler dans le dessus. Après, il y a beaucoup de chutes de bavures, on va dire, enlevées, mais au moins je sais que la structure de base, ce sera toujours la même. Ce qui est assez important pour les boucles d'oreilles, que finalement on n'est pas une boucle d'oreille plus grosse d'un côté que de l'autre. C'était avant tout pour ça que je l'ai fait. Et puis parce que sculpter sur le plastique polymorphe, c'est pas aussi facile. C'est pas easy. Sur Ah ouais. Après, j'aurais pu partir sur du polymère, pareil. Oui, mais bon, tu aimes bien. Voilà. Moi, j'aime bien cette Cette matière. matière qui est bien, voilà, elle est réutilisable. Non, mais c'est bien, ouais, non, c'est bien. Mais c'était, en plus, ce qui est quand même assez impressionnant, et bon, tu l'as précisé, mais c'est surtout la taille que tu fais. Parce que ça va être un boulot minutieux de fourmi. Au niveau des veines, ne serait-ce que les veines, parce qu'on voit bien qu'elles ressortent. C'est impressionnant. C'était Ça des m'impressionne. tout petits serpents. Tu fais comment? Tu Ouais. fais juste avec les doigts? T'as des petits. Je sais pas, il y en a, ils ont des fois des tiges pour. Oui, mais faire après, j'ai des outils de Ouais, sculpture voilà. aussi. Ouais. Mais c'est vrai que. Quand tu fais des tout petits serpents, des tout petits. Parce que tu dois avoir aussi, par exemple, ne serait-ce que pour la bague, pour pouvoir bien poser, quoi que non, tu dois le tenir, mais t'as peut-être quelque chose pour tenir à la bague et pouvoir bien le poser. Ouais, après, là c'est fait en une. La bague, elle est faite en un seul morceau en fait. C'est tout un. T'as pas posé le cœur en fait. Non, le cœur n'est pas posé sur la base noire. Ah ouais. En fait, le cœur et la base noire, c'est la même encore chose. D'accord, c'est encore plus travaillé. Là, là, j'aime beaucoup les camés. Oui. Je trouve ça Ouais, c'est- magnifique et j'étais partie sur l'esprit camé pour le cœur. Parce C'est que les toutes premières bagues que j'ai faites, c'était donc un œil. Sur la même, Oui, sur la sur même la base. structure, mais c'est un œil. Et alors, juste pour les viewers qui ne savent pas ce que c'est, les camés. C'est pas des junkies. Voilà, Parce qu'il y en a qui vont se demander peut-être. c'est des bijoux époque victorienne, Ouais. je pense. Peut-être même un petit peu avant, mais surtout époque Ouais. victorienne, ça se faisait beaucoup. Où c'est généralement le visage d'une femme de profil sur un fond bleu. Mais tout est en relief en fait. D'accord. Donc c'est un ouais, bijou, c'est ça, oui, ouais, c'est ouais, un je- bijou quoi. Et ça se fait, ça se décline en plusieurs bagues, pendentifs ou boucles d'oreilles. C'est un travail assez. Les camés, c'est assez. Ah, je trouve ça magnifique par la beau, c'est minutie très beau, ah oui, et oui, par. c'est très beau, c'est très très beau, mais ça va être aussi très très long. Mais c'est oui, on voit bien l'inspiration, ouais, effectivement. On voit tout à fait l'inspiration dessus. Donc voilà, donc des petites créations. De toute façon, je vous mets les images de ce que nous sommes en train de discuter sur D'accord. Bah, je vais leur mettre l'inspiration comme de ça, ils vont Camé. Donc Ah je oui. vous mets encore, je répète, Voilà, et le ça reste en Facebook relief, il y a une base. et voilà, là en dessous là, la petite barre, la description, où vous pouvez vous procurer et où vous pouvez lui acheter ces petits bijoux magnifiques. D'ailleurs, on a un viewer qui nous dit des choses qui pourraient éventuellement t'intéresser par rapport justement aux poupées. Je sais pas, fétichiste de poupées peut-être. C'est un peu inquiétant, hein. Il dit en termes d'accessoires pour les poupées, peut-être que tu pourrais te renseigner parce que peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés. Il dit il y a un site qui s'appelle Material Select. Apparemment, où tu pourrais avoir des nouveaux clients parce que justement ils cherchent des petits, par exemple des petits flacons, des petites ailes que tu pourrais fabriquer. Peut-être pour des poupées apparemment. Une Material Céleste, il me dit. Je connais D'accord. pas du tout. Ah, mais on va aller voir ça. Très bien. Peut-être tu pourrais avoir des nouveaux clients, il dit par rapport à ça. Donc, ma foi. Merci. Voilà. Qui est-il Qui est-il Que va-t-il C'est Phoenix, toujours. Voilà, bah écoute, merci Merci. Phoenix, hein, écoute. Donc ouais, à voir. À voir, ouais. Pourquoi pas. Ah, il y a encore du boulot de plus, c'est pas possible. c'est genre, non, laissez-moi tranquille. Non, mais bon, toi tu aimes ça. au Tu aimes contraire. ça, tu as raison, c'est ton travail, tu aimes ça, c'est ta passion. Et puis en plus, l'avantage, c'est que en étant soi-même son propre patron, Ouais. le jour, la nuit, le week-end, Je ne la dors pas, semaine. j'y vais. Ah bah ouais, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça, c'est un bien. jour, je vais me trimballer avec mon intraveineuse de café et puis ça fera l'affaire, y a pas de souci. C'est bon, je vais finir, allez, c'est bon, j'ai fait 3 articles de plus, on y va. Voilà. Bon, c'est vrai qu'après, j'ai pas eu, depuis que j'ai lancé les bijoux, j'ai pas eu. J'ai quelques collections qui sont déjà faites et j'ai pas encore vraiment eu le temps de me pencher dessus pour faire d'autres collections. Bien sûr. Mais, Déjà, mais déjà. petit à petit, Ouais. petit à petit. Après, c'est un peu comme tout, hein, l'inspiration elle vient quand elle vient. La forcer ne fait pas forcément des belles toujours choses. le travail. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Non, non, c'est, ouais, et puis c'est déjà le du syndrome travail. de la page blanche n'arrive pas qu'aux écrivains. Tout à fait.
Surtout Et il dans faut ce savoir, métier. et c'est aussi surtout, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi surtout à ce moment-là où il faut pas lâcher en fait. Ah oui. Non, sûrement pas. Parce qu'il y a des moments où personne fera appel à Oui, vous, non. il y a des moments où question créativité, ça vient pas. Et puis un jour, vous allez voir un truc, vous rêvez à un truc, et puis le lendemain matin, ça va revenir. C'est ça. Surtout pas abandonner quand Surtout pas. Il ne faut pas. Même quand il y a du coup de mou et du coup de blues, il ne faut pas abandonner. C'est le béaba. Sinon, ça sert à rien de se lancer. Et puis il faut pas hésiter aussi, moi je sais que ça m'arrive très souvent, j'ai envie de faire quelque chose, je sais ce que je veux faire, je ne sais pas comment forcément m'y prendre dès le départ. Je suis quelqu'un qui cogite énormément avant de dormir. Et des fois, avant de m'endormir, je vais y cogiter, je vais y penser, et puis ça viendra pas, puis au bout de 3 jours... L'éclair. Ping wing. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Merde. Eh oui, Pourquoi? c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça, enfin, c'est les créatifs. Hein. De toute façon, c'est la règle générale, c'est les créatifs. Et puis généralement les créatifs, il faut leur donner une deadline et c'est encore mieux. Ils se mettront à travailler 3 jours avant la deadline. Sous pression, c'est... La pression, Ça passe mieux. Ça passe mieux. c'est ça. Et puis plus la deadline est longue, plus il va rien faire. Hein. Ah. Enfin, 3 jours, hein. C'est bizarre, je ne vois pas ce qu'on parle. On a juste Phoenix, je te coupe, vas-y. qui donc déjà qui ont rétabli la vérité, qui nous dit qu'il n'est pas fétichiste de poupée. On ne juge pas ici, c'est pas une émission pour juger, hein. Calmons-nous. Non, il a juste une amie qui est dans apparemment le monde de la Du poupée doll, ouais. et qui ça pourrait intéresser effectivement des personnes. Il demande par contre si tu as un shop, c'est vrai que je le vois de plus en plus ce nom-là, Etsy, pardon, je vais y arriver, un shop Etsy. Alors pas encore. Pour le moment, toutes les commandes se font via Facebook, via la page Facebook. Mais c'est en préparation. Ça va revenir. Bon, Comics, voilà. On peut pas tout dire. Non. Il y a des Calme-toi, choses qui se préparent tout calme-toi. doucement. Calme-toi. Qui se préparent tout doucement. Donc Calme. c'est prévu. Tu nous remontres encore un petit peu à la caméra pendant Allez. que je répète à nos amis donc sur Facebook. Bulle, vous pouvez la trouver. Je vous mets encore là, ici, le nom et en bas dans la description. Voilà, pour voir ces jolies créations et bien sûr lui commander parce que c'est très très personnalisé, personnel. Pour chaque personne, comme elle vous l'a dit, elle fait ses créations et c'est vraiment très joli. Et elles sont toujours faites avec beaucoup d'amour. C'est pas tous les jours qu'on vous dit ça, d'accord? Voilà, c'est tout ta petit travail de fourmi quand même, je suis vraiment impressionné. Vous avez vu la petitesse du produit, c'est impressionnant. Ouais, moi ça m'amuse, je suis comme une gamine à chaque fois que je fais ça. Et là, j'ai l'impression que le défi c'est plus c'est petit, plus c'est le Alors, challenge. Là j'ai prévu, c'est en préparation parce qu'il faut encore que je trouve le support parce que pour le coup pour modeler des billes suffisamment petites c'est pas évident pour les avoir bien rondes, mais c'est des boucles d'oreilles pendantes dans une petite fiole avec une paire d'yeux à l'intérieur. Oh génial. Ah c'est génial. Mais La taille la taille de l'ouverture de la fiole c'est 0,5 mm. Donc il faut que voilà, je travaille à la loupe. Oui, tu fais ça. Là c'est plus que le travail de fourmi là. Ah oui, là, oui. Bah bravo. franchement, Je te donne le challenge, bravo. C'est les défis à chaque fois. Ouais, bravo. Parce que Là pour le moment je suis encore, je suis dans la phase où j'ai envie de le faire, je ne sais pas encore vraiment comment le faire, mais dans 2-3 jours il peut m'arriver une idée révolutionnaire. Ça Et à ce moment-là je vais m'enfermer dans mon atelier et puis on va pas me voir pendant 2-3 jours, mais je vais bosser dessus. Si ça c'est pas de la créatrice, les Mes enfants vont me voir ressortir de là-dedans. Mais t'étais passé où? T'es pleine de poussière du dedans. J'ai travaillé, hein. Bon ben voilà, bah écoute. Ah non, on a d'autres questions. Très bien, Oh bah là écoute, là, c'est attendez, parfait. moi, je J'ai très bien. Alors, d'autres petites questions. Phoenix toujours qui te demande quelle peinture tu utilises. Est-ce que c'est quel type de peinture? C'est de la peinture déjà, si c'est des colorants Alors, je pourrais colorer directement le plastique à la base. D'accord. Avec des pigments. Mais je préfère vraiment le travail de peinture parce que du coup, ça permet plus de créativité aussi. Ouais. Je utilise très souvent de l'acrylique puisque tout est verni après par-dessus, donc souvent de l'acrylique. Et quelquefois, ce qu'on appelle, du coup c'est carrément du matériel de maquillage. C'est des fards à alcool.
Donc c'est des palettes de fard qui sont très 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 dures et qui ne s'activent qu'avec de l'alcool à 99%. Ah oui. D'accord. Bah, quand je sors de là, généralement... Allez, boisson. Tu as bu? Non, pas du tout, j'ai travaillé. J'ai pas eu le temps, hein, j'ai pas eu le temps de boire. C'est pour ça qu'au début, quand j'utilise des fards à alcool, les créations du début, elles sont nickel, les créations de la fin, elles sont parties au stade. Elles sont parties. Comment ça marche? Là, c'est plus. C'est pour ça que je préfère utiliser l'acrylique. Ouais. Et puis généralement, les fards à alcool, c'est pareil, c'est quand on fait des gros maquillages et que ça a besoin de tenir toute la journée, que ça résiste à la transpiration, que ça résiste à l'eau, et à plein de choses. Bah, ouais. Parce que le maquillage que tu avais fait là du zombie qui t'a posé sur la peau, Je vous mets la photo là. vous avez vu dans les photos que je vous ai fait partager, c'était, j'imagine, il y avait une part prothèse et maquillage dessus. Grosse partie de prothèse. Ouais. Je crois que je l'ai envoyé la photo de la prothèse. Du coup, en plus, elle est en noir et blanc, ça fait bien l'effet. Je vous la mets là. Et oui, alors je suis partie sur de la prothèse à plat. Donc j'ai pris à peu près la dimension quand même de mon modèle, histoire de pas faire un truc de temps. Quelque chose un peu réaliste quand même. Et puis oui, et bien après ça reste des matériaux à part le latex, mais que vous pouvez tout savoir à la maison, quoi. Pour faire le maquillage dessus, c'était vraiment minutieux. Hein, et pour faire le maquillage dessus, bah là c'était tout au fard à l'eau et voilà. C'est beaucoup de temps, je crois que si je me souviens bien, il y avait plus de 5 heures de maquillage sur ce projet-là. Voilà, c'était un des plus gros projets photos que j'ai fait. Voilà, puis là c'était pareil, parti d'un défi. Moi j'ai envie qu'on me propose de la création de personnages, j'ai envie qu'on me propose des films où je veux créer un personnage. J'ai entendu, hein. C'est une bombe à retardement de création, en fait, attention. Hein. Et du coup je me suis dit, mais si si jamais personne ne me le demande, jamais personne ne saura que je peux le faire. Bien sûr. Donc pourquoi pas partir directement sur une... Du coup j'avais pris la facilité de la séance photo pour le coup. Chose que j'ai renouvelée avec ce qu'on parlera après. Voilà. Expérience que j'ai renouvelée après. Mais je me suis dit, si je ne montre pas aux gens que je suis capable de faire de la création de personnages, ils ne viendront jamais me demander de faire de la création de personnages. Donc voilà, c'est pareil, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup de rencontres. Beaucoup de hasard aussi, souvent. Mais il y a certaines opportunités, il faut se les créer, il faut l'amorcer. Ouais. Et ça se fait après, mais il faut l'amorcer soi-même. Il faut que ça sert à rien d'être atlantiste et d'être là. Ça viendra pas tout seul. Ça viendra pas tout seul. À un moment, si t'as vraiment envie, il faut se donner les moyens. Et c'est en se donnant les moyens que du nom progresse, que les gens font appel et que tout s'enchaîne et que tout avance, quoi. Pas mieux. D'ailleurs, encore une petite question, il demande au niveau de... Donc, on est passé, on a vu un peu ta boutique, etc. Mais du coup, ils reviennent un peu sur ton maquillage. Tu m'étonnes. Si tu travailles avec des photographes pros, donc sans parler de la suite... Ça, on en parlera après. Surprise et suspense. Mais est-ce qu'au niveau de tes personnages, une fois que tu as fait ton travail, est-ce que tu travailles avec des photographes pros pour... Alors, généralement, je choisis... Alors, je sais pas forcément tout envoyer Il y a certaines photos que j'aurais dû envoyer d'ailleurs. J'ai fait une série Noces funèbres avec notamment une actrice parce que généralement mes modèles sont aussi acteurs parce que je leur demande d'incarner un personnage. Bien sûr. C'est pas juste prendre une pose et le photographe fait sa photo suivant la pose qu'on lui a demandé. Non, j'aime quand le personnage est réellement incarné, donc généralement mes modèles sont aussi acteurs. Et je travaille la photo du zombie, la photo des noces funèbres que j'ai faite avec une photographe qui s'appelle Alice Le Chevalier. Et pourquoi j'ai choisi ce photographe? Parce qu'elle a le même univers que moi en fait. Ce côté un peu Tim Burton, ce côté à la fois sombre et qui peut être à la fois sombre et attendrissant. Parce que je me souviens des photos du zombie qui fait un cœur avec ses mains et qui est juste tellement touchante. Mais là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et pourtant, voilà. Et j'aime énormément faire des photos avec cette photographe parce qu'on a le même univers et dans ce que j'avais envie de représenter pour ces personnages, c'était totalement ça, quoi.
Et après, il y a des projets où c'est tout simplement le photographe qui vient me voir et qui me dit j'aurai un petit projet comme ça, j'imagine à peu près ça et ça, qu'est-ce que toi tu peux y apporter en plus, et moi de là, je pars faire des recherches ou je décide qu'ils me viennent comme ça. Ouais. Et on met ça en place. Donc les photographes, soit je les choisis par rapport au projet que je veux faire, soit c'est eux qui viennent me voir par rapport à leur projet. Et ce qui est bien, c'est que généralement, on me laisse assez carte blanche pour faire les choses. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, on va pas empiéter sur la suite. Ah non. Parce qu'il y a une partie 3. On parlera de son 3e métier. Ah oui, elle est complète elle aussi. C'était plutôt une tentative. Une tentative. J'avoue que... Voilà. Écoute, on en reparlera donc après. C'est bon? Est-ce que tu as encore des questions? Pour l'instant, nous ne pas. Alors du coup, écoutez mes petits amis, on va se retrouver, on dirait Marcus, mes petits amis, on va se retrouver après cette musique de Marilyn Manson versus Demi Lovato, Sweet Dream for the Summer de ITT Matchup. On se retrouve après ça et toujours en compagnie de Mademoiselle Bulle.